Cette démission était attendue depuis vendredi puisque Georges Tron a été reçu par François Fillon qui lui a demandé de s'apprêter à prendre une telle décision. Plusieurs raisons à cela, alors qu'une séquence est plutôt favorable en ce moment à l'UMP. En tout cas, c'est ainsi qu'elle est vécue puisqu'il y a un frémissement dans les sondages de Nicolas Sarkozy et que l'UMP veut se présenter en ordre de bataille. Ce sexe-scandale lié à Georges Tron a fait très mauvais effet sur la photo. La preuve, c'est qu'hier, à la convention, au Conseil national de l'UMP, eh bien, tout le monde ne parlait que de cela, au grand regret de Jean-François Copé et de ses amis. Nicolas Sarkozy n'a pas voulu non plus trancher extrêmement vite dès vendredi. Il était dans son G8, il ne voulait pas non plus en parasiter les effets médiatiques. Et puis, il a laissé le Premier ministre gérer cette affaire, celle d'un secrétaire d'État et non pas d'un ministre en vue. On aura remarqué toutefois que, contrairement aux affaires Woerth ou Alliot-Marie, où le président Sarkozy s'était engagé lui-même et avait protégé ses ministres, là, il a laissé faire le Premier ministre et surtout, il a décidé de trancher le plus rapidement possible, de façon aussi à ne pas laisser Marine Le Pen, par exemple, qui, la première, a demandé la démission de Georges Tron. Voilà donc une affaire plutôt rondement menée, contrairement aux précédentes. Il semble bien que cette affaire DSK ait des conséquences sur la vie politique française. Georges Tron en est en tout cas une des premières victimes, tant que la présomption d'innocence, bien sûr, reste valable.